Il y a quelques années, j'étais en train d'acheter une voiture chez un vendeur. J'avais jamais été chez lui, tu vois. Parce que moi, de temps en temps, enfin, vous me voyez travailler toujours avec, entre guillemets, les mêmes vendeurs auto, tu vois. Parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et que ça se passe toujours très bien et que je sais que demain, il y a un problème ou quoi que ce soit. C'est des gens qui prendront leur couille, tu vois. Mais de temps en temps, quand le modèle que je veux ou quoi que ce soit, il est pas dispo chez l'un ou chez l'autre, bah, je vais aller, comme tout le monde, sur le bon coin et basta, tu vois. Et donc là, je sais plus quelle voiture j'étais allé acheter. Mais ça avait mal, en fait ça se goupillait mal. Moi je vous ai déjà expliqué, tu vois, genre en fait tout est une question d'avoir une bonne main. Si t'arrives et que tout normalement doit bien se passer et que ça commence à mal se passer ou ça commence à, tu sais, je sais pas, à se freiner, c'est que c'est pas bon, tu vois. Et donc moi j'arrive hyper content, j'appelle, oui vous pouvez venir, c'est nickel, y a pas de problème et tout. Donc j'arrive et je l'ai fait reprendre une de mes caisses et je sais plus non plus ce que j'avais à cette époque-là, mais en tout cas je sais que moi je m'étais fixé entre guillemets un prix. Alors je suis tout à fait au courant de la décote, et s'il y en a un qui est au courant dans l'humanité de la décote d'une voiture, c'est bien moi, mais pas à ce point, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, moi dans ma tête, je me rappelle que la voiture, putain faut que je réfléchisse ce que c'était, je me rappelle que la voiture que je voulais était moins chère que la voiture que j'avais, tu vois. Donc moi dans ma tête, je me suis dit tiens, le mec va au moins au pire des cas m'envoyer genre 25-30 000 balles, tu vois. J'arrive, on commence à discuter et tout. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Au bout de 5-6 minutes, j'étais focalisé sur le vendeur. Parce qu'en fait, il devait sortir de table. Et il avait dû manger un truc très gras. Tu vois, très gras, très épicé et tout. Et en fait, il arrêtait pas tu sais, il parlait. Ouais, alors. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal comme voiture. Et donc, moi, tu sais. En fait. Tu sais, j'ai commencé à un peu à prendre sur moi, tu vois, j'ai même plus parlé, frère. C'est incroyable, j'ai l'œil comme as, je suis comme as, je sais même plus parler, c'est fatigant. Et tu sais, moi, genre, je prenais, putain, il y a plus d'essence déjà. C'est pas possible, ce machin-là. Donc moi, j'arrive, frérot, déterminé, tu vois, et tu sais, moi, je voulais juste une chose. Genre, j'ai horreur de perdre mon temps et de rester et de traînasser. Je veux arriver, tu regardes, je regarde, on serre la main, on fait les papiers, ça dégage. Je veux rentrer chez moi. Moi, j'aime pas être dehors de chez moi. J'aime rien. Moi, j'aime que être chez moi. C'est pas compliqué. Ouais, je vous suis sur les. Et tu sais, il commençait, tu sais, ça commençait un peu à m'agresser, tu vois. Et là, ouais, faut que je réfléchisse. Je dis mais pourquoi tu m'as dit de venir alors si tu dois réfléchir? Je sais pas, t'achètes pas un immeuble, espèce de parasite. Tu regardes ma voiture, elle vaut plus cher que la tienne. C'est quoi le problème, frère? Et ouais, faut que il arrêtait pas de rôter, il avait des relents, à un moment donné, il a failli vomir. Putain, mais tu sais, moi je commençais à perdre ma patience, tu vois. Déjà que je suis quelqu'un d'extrêmement pas patient. Alors regarde, ce qui est incroyable la famille, c'est qu'en fait moi j'ai deux facettes. Soit je suis hyper patient et genre tu sais, je peux te laisser croire que tu profites de moi ou quoi que ce soit. Ouais, il est gentil Akram. Et je dis rien pendant des années. Et un jour, frérot, je vais me réveiller, tu vas voir la tréha que tu vas manger, frère. Ou alors, en fait, je te fais payer en instantané tout de suite. Et lui, je sais pas, tu sais, il commence à me chauffer. Je commence à être patient, mais vas-y, il y a des limites, frérot, tu vois. Là, ouais, et ça, et machin, tu sais, il me trouvait des babioles. Tu sais, ça reste un marchand auto, hein. Il commençait à me trouver des trucs qui n'existaient pas sur ma voiture. Manque de bol, je faisais exactement la même chose sur la sienne. Bon, à un moment donné, tu sais, on commence à pas s'arranger, tu vois. Le mec, il est là, et une odeur, frérot. Genre une odeur de malade. Mais tu sais, une odeur de gras, je sais pas ce qu'il a mangé, l'enculé. Il a dû manger un faisan ou un chevreuil. Ça sentait fort, dégueulasse, tu vois. Ça sentait le gaz. Et là, tu sais, bon, on trouve un arrangement et tout. Il me dit, viens, on va faire les papiers. La tête de ma mère, j'avais vu un mec aussi long que ça. J'étais assis dans son bureau. En plus, je crois que c'était en été. Il faisait une chaleur torride, frère. Et moi, vous savez que de toute façon, je supporte rien. Je supporte pas la chaleur. Et le mec, il est là, il parlait à tout le monde, il se levait, il revenait. Vas-y, fais mes papiers, sale fille, tu fais là. Et écoutez-moi, j'ai dû rester au moins 3h30 chez lui. Et frère, moi, pour me faire rester 3h30 quelque part, mais tu vas payer, frère. Tu vas me faire un instantané énorme, frérot. Et le dernier moment, il sort de son bureau pour venir à ma hauteur. Parce qu'il avait oublié de tamponner un truc et moi tout était signé. Vas-y, casse-toi, frère. Et donc là, il arrive à ma hauteur. Écoutez-moi, il arrive à ma hauteur, la famille, il se penche, mais
mais littéralement à mon cou, quoi. Putain, mais... Et tu sais, moi, genre, je le regarde comme ça. Et là, il fait, ah bon, ouais, je joue. Et là, il balance, mais dans mon cou, j'ai senti la brise sur ma barbouche, ma barbe de soie, frère. J'ai senti ça, l'odeur et tout. Là, j'ai pété le câble. Je me suis levé, je me dis, qu'est-ce que tu fais, sale fils? J'ai pris les papiers, je lui ai jeté à la gueule. J'ai mis un chassé dans sa table et je me suis cassé avec ma voiture. Tout ça pour rien, frère. Dégueulasse, il m'a dégueulassé. Il m'a dégueulassé. Je suis rentré à la maison. Comment je l'ai pourri, fils de merde. Il m'a dégoûté. Putain, pour une fois que j'ai une place, putain, c'est incroyable. Mais je voulais quand même vous présenter la voiture en étant prête parce que j'ai acheté cette voiture sans même vous prévenir. J'ai fait ça très très vite, mais je vous raconterai quand même comment j'ai fait. C'est vrai que bon, je suis pas revenu dessus, mais personne n'a compris. À 21h, un vendredi, je vous parle d'une classe S, d'une Maybach. 1h30 après, la voiture, elle est dans mon parking, tu vois. Donc bien sûr qu'il faudra que je vous explique comment ça s'est fait, tu vois. Mais le timing était très bon et je suis évidemment très content de la voiture. Parce que quand même, t'as pas une grosse différence. Mais ça, j'expliquerai pendant ma vidéo. On fera un comparo parce que vous savez que j'adore les classes S. Donc ça sera le moment d'expliquer les différences entre une classe S et une Maybach, etc. Mais je voulais quand même qu'elle soit propre, tu vois. Elle est déjà très belle, hein, la famille. En plus, Dieu merci, la voiture, elle sortait genre 2 jours avant de chez Mercedes pour sa révision, tu vois. Donc en vrai, c'est l'une des rares voitures où je n'ai absolument rien à faire dessus. La seule chose que j'ai à faire dessus, bon, ça c'est Ahmad qui le fait. Ah mais je suis en ouf, moi j'ai pas tagué Ahmad, la famille. Wow. C'est pas bien la famille, putain, j'ai oublié de taguer Ahmad. Je vais refaire la story. Donc je vous disais que j'ai déposé ma classe S, enfin ma Maybach, parce que c'est pas une classe S, c'est une Maybach, chez Ahmad. Et Ahmad va me faire dessus. Ahmad, c'est mon détailleur. Il va faire un lustrage complet de la carrosserie, une pose de céramique. Il va faire un nettoyage, dégraissage et renourrissage des cuirs. Et voilà, la voiture va être incroyable. Donc n'hésitez pas à suivre son travail, la famille. Vraiment, Ahmad, c'est l'un des rares qui mérite un truc de ouf. Il est gentil, il est calme, il bosse comme jamais, frère. Il n'y a pas une voiture qu'il a pas fait de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ahmad, faut pas hésiter, la famille. Detailing, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc là, je me rends à l'école, la famille, pour aller chercher mes beaux enfants, Seigneur. Et puis voilà, hein, écoutez, sinon... j'ai mangé un kebab ce midi là. Je vous jure. Oh, c'est horrible. Ah, je me dégoûte. Ça vous est déjà arrivé? Ah, tu fais trop de bruit. En plus, moi je vous ai dit, j'ai l'oreille absolue. Quand il y a du bruit comme ça m'énerve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dégoûter par un de vos rots, genre dire voilà, c'est trop, frère? Bah en fait, dans ce kebab, je suis sûr que c'était pas de la viande. Je sais pas ce qu'il y avait, mais il devait y avoir du cheval, du tigre, du zèbre. Ça me dégoûte. Après, il était correct, tu vois. Mais moi, le kebab, je vais vous expliquer comment je l'aime bien. Je l'aime bien quand il est bien grillé, tu vois. Et les grosses frites, pas les frites Zarma faites maison. Ça, c'est du flan. Moi, j'aime bien les grosses frites bien jaunes, là, tu sais, bien industrielles. Je trouve ça incroyable. Donc j'ai mangé ça, il était pas dégueu, mais pas non plus, voilà, juste j'ai bouffé, tu vois. Et depuis tout à l'heure, la famille, je balance des rots qui sont catastrophiques. Vraiment. Genre des rots atroces. Besoin. Ne me lancez pas sur le sujet. Ne me lancez pas sur le sujet, la famille. Vraiment. Venez, on commence, on fait une belle story. C'est lundi, on rigole, on va pas commencer la noirceur de la story. Surtout que là, si tu veux, vraiment, en ce moment, je reçois plein de menaces, la famille. En ce moment, je reçois plein de menaces, frère. Mais c'est quoi qui bouge comme ça? Oh, parce que ça peut m'énerver, frère. Tu sais, quand vous avez un truc dans votre voiture et t'accélères, tu freines. Attends, écoutez, on va le refaire. Oh, ça m'énerve. Oh, c'est quoi? Ça m'énerve, je vais m'arrêter d'enlever. Donc ouais, surtout là, en ce moment, la famille, je reçois plein de menaces. Donc tu sais, j'ai pas envie de faire la blague de trop. Et qu'après, vous voyez dans les journaux, oh là là, on a découvert une tonne de cam chez votre youtubeur préféré, le tonton.
Oh là là, le tonton il découpait des enfants dans sa cave et puis il les mangeait. Tu vois, donc mieux vaut ne pas forcer en ce moment. Bah oui, en ce moment, mais après, c'est vous m'écoutez pas. Vous êtes là toute la journée, vous êtes rivés sur TikTok. Moi, je vous ai dit quoi? Je dis, vous allez voir, 2026, ça a même pas encore commencé. On n'est même pas au 2e mois de l'année. Regardez déjà. Regardez l'état du monde, la famille. Et vous êtes là sur TikTok. Vous faites même pas attention à ce que je dis. Et moi, je suis là, je crame des cartouches et je vais sauter un jour, frère. Et vous serez là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, à ton avis, frère. Enfin bref, pendant que le navire sombre tranquillement, la famille, figurez-vous que moi j'ai déposé la mébarre chez le beau Ahmad afin de lui faire donc un lustrage complet, une pose de céramique sur la carrosserie, un dégraissage des cuirs, un nettoyage approfondi des cuirs et de la moquette de la voiture et un renourrissement des cuirs avec la belle crème qui pue qui sent le cheval, c'est vrai. Et donc voilà, je vais la récupérer si Dieu veut entre mercredi et jeudi. Et là, je vous en ferai la vidéo. Alors, ça sera une vidéo de présentation détaillée sur ma chaîne principale. Et ensuite, comme on en a l'habitude, frérot, la famille, on fera l'essai routier et le petit vlog sur ma chaîne secondaire. Voilà. Il y en a un, il m'a dit quoi? Il m'a dit mets les lunettes comme Macron. À la différence, la famille, c'est que on va pas rentrer dans ce genre de sujet maintenant. Il est bien trop tôt, la famille. Enfin bref.